Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast dédié à la compréhension des normes comptables et financières qui structurent la décision des entreprises. Aujourd'hui, focus sur IFRIC 23, incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat. Une interprétation des normes IFRS essentielle pour l'analyse et la gestion des risques fiscaux. Alors, pourquoi est-ce important ? Parce que derrière chaque position fiscale incertaine se cachent des impacts potentiels sur le résultat, les capitaux propres, les impôts différés, et bien sûr sur la crédibilité financière de l'entreprise. Comprendre IFRIC 23, c'est donc mieux anticiper, documenter et piloter ces incertitudes. Pourquoi IFRIC 23 a-t-elle été publié ? Avant l'entrée en vigueur d'IFRIC 23, les pratiques variaient fortement entre entreprises lorsqu'il s'agissait de comptabiliser les risques fiscaux. Certaines entités enregistraient des provisions prudentes, d'autres attendaient un contrôle fiscal et la comparabilité était limitée. L'IASB a donc publié l'IFRIC 23 en 2017 afin de clarifier l'application des AIS 12, impôts sur le résultat, dont les entreprises avec une situation d'incertitude fiscale. Alors l'objectif est triple, garantir une approche cohérente, renforcer la transparence et fonder les montants comptabilisés sur le meilleur jugement disponible. Alors les questions clés posées par l'IFRIC 23. L'IFRIC 23 s'articule autour de 4 questions fondamentales. La première, faut-il analyser les incertitudes séparément ou globalement ? L'entreprise doit choisir l'approche individuelle ou groupée, qui reflète le mieux la manière dont l'administration fiscale est susceptible de résoudre l'incertitude. La deuxième question, comment considérer l'examen par l'administration fiscale ? L'interprétation impose une forte hypothèse. L'administration fiscale examinera les positions et disposera de toutes les informations pertinentes. Troisième question, comment déterminer le bénéfice imposable, les bases fiscales et les taux ? 2 méthodes sont autorisées. La valeur la plus probable, la valeur attendue. L'entité retient celle qui reflète le mieux l'issue attendue du litige fiscal. Et dernière question, que faire en cas de changement de situation ? Toute évolution, nouvelle jurisprudence, contrôle fiscal, changement de position interne, doit conduire à une réévaluation immédiate des montants comptabilisés. Alors prenons quelques exemples concrets. Une entreprise déduit une charge dont la déductibilité fiscale est incertaine. Elle estime à 60% de chances que la déduction soit acceptée, 40% de chances qu'elle soit rejetée. Selon IFRIC 23, si l'issue la plus probable est l'acceptation, aucun ajustement n'est nécessaire. Si la valeur attendue reflète mieux la réalité, le montant de l'impôt est calculé en pondérant les scénarios par leur probabilité. Cet exemple illustre l'approche probabilistique exigée par l'interprétation. Alors, quelques impacts pratiques pour les entreprises. L'application d'IFRIC 23 a des conséquences concrètes. Renforcement de la documentation des positions fiscales, possible augmentation de la volatilité de l'impôt, nécessité d'un dialogue étroit entre fiscalistes, équipes de consolidation et auditeurs, montée en compétences et en puissance des analyses probabilistiques et des analystes dans les arrêtés comptables. IFRIC 23 transforme ainsi la gestion des risques fiscaux et un véritable sujet de pilotage financier. Alors, point d'attention pour les groupes. Pour sécuriser l'application d'IFRIC 23, plusieurs principes doivent être respectés. Les incertitudes doivent être évaluées position par position, les hypothèses doivent être révisées à chaque clôture, les impacts doivent être quantifiés, documentés et justifiés. Les informations en annexe doivent être cohérentes avec les risques fiscaux identifiés. La discipline méthodologique est ici aussi importante que le jugement professionnel. Pour conclure, IFRIC 23 ne révolutionne pas l'IAS 12, mais elle impose une rigueur accrue dans la manière d'appréhender les risques fiscaux. C'est une interprétation qui pousse les entreprises à être plus transparentes, plus cohérentes et plus disciplinées dans leur gestion des incertitudes fiscales. Merci d'avoir écouté Comprendre la finance. Si cet épisode vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Avant de se quitter, une information complémentaire. J'ai publié sur KDP un ouvrage consacré au pilotage de la performance et à la déconstruction des illusions managériales qui fragilisent les décisions. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. A très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à décrypter les normes et concepts financiers qui structurent la vie des entreprises.